Salut à tous! Au programme de cette vidéo, doublage intérieur et pose des fenêtres. Le rythme des vidéos varie un petit peu, mais bon, c'est selon les travaux à l'intérieur. On se met pas de contraintes et vous inquiétez pas, les travaux sont pas prêts de s'arrêter. Allez, on attaque avec les fenêtres. Lu, Li, lu, li, lu. li. Et c'est parti pour les fenêtres. Mais avant de mettre les nouvelles fenêtres, faut enlever les anciennes. On enlève donc l'enduit qui recouvre les briques, afin de bien comprendre comment la fenêtre est fixée au mur. Et surprise sur celle-là. La blague d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, au lieu de sceller des pattes pour fixer la fenêtre dans le mur, et bien en fait, les personnes qui étaient là avant nous, ils ont fait une énorme saignée sur toute la hauteur du jambage en briques. Et en fait, ils ont scellé directement toute la fenêtre au lieu de sceller quelques pattes. Donc en fait, on voulait garder ce jambage brique apparent à l'extérieur, puisque nous, nos fenêtres, elles vont venir ici. Et on sait même pas si on va pouvoir, parce que pour l'instant, ici, c'est très dégradé. Voilà, donc il y a quand même vachement profond. En fait. Donc c'est un petit peu la surprise d'aujourd'hui, et c'est pas trop plaisir. Petit point technique sur le positionnement de la fenêtre. Aujourd'hui, la fenêtre est au milieu du mur pisé. On a donc un pont thermique à droite et à gauche de la fenêtre, dans l'épaisseur du mur. Pour combler ce pont thermique, il faudrait rajouter de l'isolant à l'intérieur, mais il faudrait donc pour cela réduire encore la fenêtre, et c'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie. On recule donc la fenêtre au niveau du doublage intérieur pour casser les ponts thermiques. L'autre avantage de reculer la fenêtre à ce niveau-là, c'est qu'on peut également cacher les cadres derrière le mur pisé dans l'épaisseur du doublage, et encore agrandir la fenêtre. L'avantage est donc qu'on n'a pas de pont thermique et une fenêtre plus grande. Et pour finir, on aura un encadrement bois tout autour de la fenêtre qui débordera un peu du placo pour bien signifier l'encadrement de la fenêtre. Voilà, vous savez tout. On retourne à lier sa fenêtre. Voici donc la fameuse saignée une fois qu'on a sorti la fenêtre avec Alexandre. Donc en effet, c'est vraiment très dégradé. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est la vraie influence en fait de l'enduit béton, puisque à gauche vous aviez un enduit de chaux monté aussi à la terre, et à droite vous aviez l'enduit béton. Et donc ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on a cassé, forcément toute l'épaisseur supérieure en fait, donc tout le côté un peu lisse des briques, et en fait il est parti avec. Donc sur ce jambage là, comme sur l'autre, voilà la différence. Donc c'est pour ça quand on dit que le ciment et le béton c'est pas bon pour les matériaux anciens, c'est vraiment pas un gag. Vu qu'on recule la fenêtre par rapport à son ancienne position, et afin de bien assurer l'étanchéité de l'appui de fenêtre, on vient remettre une tôle sur l'appui. Après, on vient creuser légèrement les jambages pour que la deuxième tôle qui est fixée à la fenêtre puisse s'incruster dans les jambages et que l'étanchéité soit ainsi garantie et que l'eau rentre pas sur les bords. Ensuite, Alexandre présente la fenêtre et la maintient temporairement avec un serre-joint, le temps de vérifier les fixations et de faire les pré-trous qui accueilleront les vis et les chevilles qui tiendront la fenêtre. Une fois que tout a été présenté à blanc, on vient d'abord mettre la bavette que l'on colle au silicone, après avoir bien nettoyé le support. Ensuite, on présente la fenêtre, on vient la visser avec les équerres dans les jambages en mettant des chevilles si besoin. Et après, Alexandre vient assurer l'étanchéité à l'air de la fenêtre grâce à de la mousse PU. Donc c'est de la mousse expansive. Alors c'est pas écologique, mais pour l'instant on n'a pas de produits similaires écologiques qui permettent d'assurer aussi bien l'étanchéité à l'air. C'est un petit bémol, mais bon, on fait avec. Si vous avez un produit similaire sans plastique ni pétrole, dites-le nous en commentaire. Et voilà la première fenêtre de posée. Pour information, le râle qu'on a choisi pour les menuiseries, c'est le râle 7022. C'est une tanne sombre, mais qui a un peu de marron, donc qui apporte un peu de chaleur à la teinte, comparé à un gris anthracite qui lui va être beaucoup plus froid. Ici on est sur le jambage du pignon côté rue. On voit qu'il est fait de briques, mais également d'anciennes pierres de taille. Et comme vous l'avez vu, une partie de l'appui est vraiment abîmée ici, donc on est obligé de recouler un petit appui maçonné avant de mettre la fenêtre.
Ici le mur était plus fin, sûrement dû à une ancienne porte qui a été rebouchée, mais du coup l'ossature bois passe devant et on est venu combler avec de l'isolation derrière, afin de retrouver la planéité du mur. Et une fois la maçonnerie sèche, on ponce légèrement pour que la tôle qu'on vient de remettre dessus soit bien plate. On réajuste la bavette sur l'appui aux bonnes dimensions, puis on repose la fenêtre. Ah oui, disquer sur de la laine de bois, ça laisse des traces. Voilà, avec une planche c'est mieux. Bon, vous l'aurez compris, c'était un peu la course, donc on n'a pas d'image de la fin de la pose de cette fenêtre, ni de la porte d'entrée, mais vous allez voir avec le plafond qui va arriver tout de suite, puis les doublages, qu'on aura des images finies des menuiseries posées. Et en attendant, on passe au plafond. Pour le plafond, on a fait le choix de partir en ossature métallique plutôt qu'en ossature bois. Donc c'est-à-dire des suspentes qu'on aligne grâce à la ficelle à la bonne hauteur, puis après des rails métalliques. Alors avec du recul, on avait choisi ce système-là pour que ce soit plus simple, mais on se dit qu'on aurait pu faire ça très bien aussi avec des lambeaux de bois de la bonne épaisseur directement fixés sur les chevrons. On le saura pour la prochaine fois. Et pour rappel, la laine de verre fait 18 et que les chevrons font 12, il faut que les suspentes dépassent de 6. Au début on pensait qu'il faudrait que les rails soient mises pour tenir l'isolant, mais en fait avec l'anthrax des chevrons, l'isolant tient très bien entre chevrons et les rails qui sont mis avant sont plus embêtantes qu'autre chose. On met donc d'abord toute la laine et après on vient plaquer les rails. Étant donné que c'est de la laine de récupération, elle n'est pas forcément adaptée à la toiture et à la réhabilitation. En effet ici c'est de la laine de verre quasi rigide, qui est destiné plutôt en panneau de façade et donc qui s'adapte très peu aux variations qu'on peut avoir dans de la rénovation. Puis franchement la laine de verre, mais quelle galère, on tousse, il fait chaud, ça gratte, franchement faut arrêter ce produit. Allez, dernier pan et après on a fini. Enfin, pour cette pièce là, mais le reste on fera ça plus tard. Hein. Vivement qu'on retourne sur des isolants plus sains et plus agréables à poser. Bon, on a bientôt fini le toit, donc on va pouvoir retourner sur les murs pour les finir vu que les fenêtres ont été posées. Mais avant ça, faut qu'on finisse de récupérer le bois qui va nous servir à faire les encadrements de fenêtres. C'est ce qu'on appelle vraiment bien connaître le gabarit de sa voiture. Parce qu'il n'aurait pas fallu que les planches elles fassent 10 cm de plus, sinon ça rentrait pas. On reprend donc l'ossature bois sur le même principe que les suites, en se prenant une petite réservation entre l'ossature et la fenêtre dans laquelle on vient glisser la planche de hêtre. Et puis après, on finit d'isoler et voilà. Et pendant que je finis l'ossature bois, Guy s'occupe de remettre les 6 cm qui manquent sous les chevrons en toiture. Et comme pour les autres murs, quand le mur est vraiment pas droit, on vient remettre du biofibre en 45 derrière pour combler les gros vides d'air. Voilà ce que donne l'encadrement hêtre. Pas mal, non? On aime beaucoup la couleur du hêtre un peu rosé qui va très bien avec les tuiles et l'ancien. Oh la belle porte d'entrée! Bon ici aussi, même principe, on reprend le mur ossature bois avec les encadrements en hêtre. C'était important qu'on pose l'ossature bois en même temps que les encadrements hêtre pour bien être sûr de l'épaisseur qu'il fallait laisser entre la menuiserie et l'ossature bois. Puis le fait d'avoir posé l'ossature bois après autour de la menuiserie, c'était plus simple pour Alexandre pour travailler sur les menuiseries. Et pendant que je finalise la porte, Lee attaque le contre-lambourdage. Comme on vous l'avait dit, on a 6 cm d'isolant qui viennent par-dessus le doublage de 145. Donc on met des tasseaux horizontaux qui font 6 cm d'épais, fixés dans les ossatures bois. Et après, on déroule la laine de bois entre les ossatures horizontales. Et après, promis, on met le placo. On remet pas d'autre épaisseur.
Bon, et on avait oublié de faire l'encadrement hêtre sur cette fenêtre qu'on avait découvert, donc on le fait avant d'avoir à tout redémonter. Ça permettra d'avoir une finition plus propre et terminée avec le placo qu'on mettra plus tard. Bon, ensuite, toujours dans le rush, on a oublié de filmer les autres murs, mais c'est le même principe, ossature horizontale et doublage en laine de 60. Et voici quelques images du volume fini, avec le plafond, les menuiseries et tout le doublage terminé. Il ne reste plus qu'à finir de passer les lecs, ça c'est Alexandre qui le fait, puis on pourra attaquer le placo. En tout cas, le volume fini prend forme, les finitions commencent à arriver, et ça fait vraiment plaisir. Ça commence à faire un moment qu'on est dans les travaux quand même. D'ailleurs, ça vous intéressera une vidéo qui récapitule les 6 ou 9 mois de travaux qu'on a déjà fait? Dites-le nous en commentaire. Et sur ces belles images, on va vous laisser au programme qui arrive bientôt, ouverture dans un mur en pierre. C'est reparti pour la poussière. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt!